Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Notre écriture de Matthieu 11. Verset 7. 7 à 9. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean: qu'est-ce que vous allez voir? Au désert? Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison du roi. Qu'êtes-vous donc à le voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Que le Seigneur nous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Que vous allez voir? Nous avons vu la première question et la deuxième question. Le Seigneur demande: la première question, il a dit: est-ce que Jean était un roseau agité par le vent? Et la deuxième, était-il un homme? Était-il un homme en habit précieux? Maintenant nous sommes sur la troisième question. Était-il un prophète? Très important. Jean-Baptiste. Le Seigneur demande dans la foule: Jean-Baptiste, quand vous, la foule, vous êtes allés le voir, était-il un prophète? Que Dieu nous aide ce matin à saisir ce qui est essentiel. Pourquoi cette question du Seigneur? Et lui-même répond, le Seigneur lui-même répond, il dit: oui, vous dis-je. Oui, je vous dis. Oui, je vous dis, vous. Lui, Jean-Baptiste, était plus qu'un prophète. Il était prophète, oui, mais il était plus qu'un prophète. Il ajoute au verset 11: je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes. Ça, c'est le témoignage du Seigneur Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il est plus qu'un prophète. Il voulait montrer quoi? Le Seigneur Jésus voulait montrer quoi? Il voulait montrer le grand don. Le grand don. Grand don qui était dans cet homme. Dans l'humilité. Il voulait montrer le grand don qui était dans l'humilité. Donc il s'habillait les peaux des chameaux. Un homme à l'apparence bizarre. Mais à lui, il y avait un grand don. C'est ce qu'il voulait montrer. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste, il n'était pas un prédicateur moderne. Comme le prédicateur de ce temps-là. Comme le prédicateur d'aujourd'hui. Il n'était pas un prédicateur moderne. Il était un prédicateur de la justice. Rien d'autre ne lui
si ce n'était que la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Il ne s'occupait pas du reste, mais il s'occupait de la parole de Dieu. Il était un prédicateur de la justice. C'est ce qui lui préoccupait. Cet homme-là, imaginez devant les clergés de ces temps-là, les chefs religieux de ce temps-là, il tient la gage il les appela race de vipères. Race de vipères. C'était un homme particulier. Imaginez un jour Hérode vient à sa prédication. Écoutez la prédication de Jean-Baptiste. Oui, quand Jean-Baptiste a vu cet homme entrer dans l'église de Jean où il prêchait, il entre avec la femme d'autrui. Il n'a pas mâché les mots. Il lui a dit, cette femme-là ne t'appartient pas. C'est une femme d'autrui. Il ne pouvait pas tolérer le péché. Il n'était pas un prédicateur diplomate. Un diplomate Non. Non, vous savez, la parole de Dieu dit quoi? Non, même si la parole de Dieu dit ça, mais qui sait, il n'était pas ce prédicateur-là. Il était un prédicateur de la justice. Écoutez, un prédicateur a un devoir et de dire que la vérité. Écoutez, un prédicateur, normalement, c'était un eunuque. C'est comme un eunuque. Voilà. C'est un eunuque. C'est juste un instrument. Une trompette. La voix qui doit sortir de la trompette, ce n'est pas la voix de la trompette. C'est la voix de celui qui souffle derrière la trompette. C'est la parole de Dieu qui sort de la bouche du prédicateur. Un eunuque n'a pas de semences à donner. Les eunuques souvent gardaient les femmes de roi. On les traite de façon qu'ils deviennent eunuques pour qu'ils ne puissent pas coucher avec la femme du roi. Parce que la femme du roi doit avoir que la sémence du roi. C'est ça les rôles de prédicateur. Nous les prédicateurs. Donc ce sont des eunuques qui n'ont pas leur propre sémence. Aucun prédicateur n'a le droit de mettre sa pensée dans la parole de Dieu. Dieu lui-même a sa pensée. Et sa pensée est exprimée dans sa parole. Nous prédicateurs, nous répétons ce que Dieu a dit seulement. Et d'ailleurs, la parole de Dieu englobe tout le monde. Même celui qui prêche, il se prêche lui-même. C'est pourquoi Jean-Baptiste Louis n'était pas un prédicateur diplomate. Il disait que la vérité. Et il était convaincu, Louis Jean-Baptiste, que c'était lui qui devait présenter le Messie. C'est lui qui devait pointer aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça le rôle même des prédicateurs. C'est montrer Jésus aux gens. Et c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait. Pas son œuvre. Voilà, c'est ce qui était Jean-Baptiste. Oh, j'aime qu'on puisse évoluer.
J'aime qu'on puisse évoluer. Écoutez, Voilà. cet homme, Il y a un monde. ils sont dans Matthieu 3. Nous allons voir les témoignages. Les témoignages bibliques. Comment il est apparu. Et quel était son message. Ça va, le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Comme nous avons 2 semaines, comme on va faire aussi dans d'autres semaines, nous irons jusqu'au bout de ça. Parce que je voulais interrompre. Heureusement, le berger m'a parlé. On ira jusqu'au bout. Et Dieu nous bénisse richement. Matthieu 3. Le témoignage. Commençons au premier verset pour bien comprendre. Et qu'on y aille petit à petit. D'abord, avant qu'on lise Jean-Baptiste, le Seigneur confirmait à la foule que ce n'était pas un homme comme les autres. Il n'était pas un prophète comme les autres. Parce qu'il était d'abord un prophète promis. Esaïe en avait parlé. Et l'ange aussi avait parlé à son père Zacharie. Où l'ange est apparu pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. L'ange avait dit ce jour-là à son père. N'oublions pas. N'oublions pas. C'est que l'ange avait dit à son père Zacharie. L'ange avait dit que cet homme-là, cet enfant qui est là, va marcher avec un esprit sur lui. L'esprit d'Élie. Maintenant, lisons les témoignages. Premier verset, chapitre 3, Matthieu. Nous descendons. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Nous avons dit dans la semaine, quand nous avons commencé, que cet homme est allé en brousse à l'âge de 9 ans. 9 ans, il est allé en brousse. Dieu lui a instruit là-bas pendant tout le temps. Jusqu'à 30 ans. Le Seigneur lui dit, mais n'a pas commencé à prêcher là où il y a les gens. Mais il alla dans le désert de Judée, il commença à prêcher. C'était au bord du Jourdain. C'était au bord. Il disait. Ah, mais là c'est le message. Ah, il avait un message. Comme dans cet âge, là de la Odyssée, Dieu aussi a envoyé le même esprit. Et cet esprit a parlé des messages. Nous avons le message que nous prêchons aujourd'hui. Il disait, repentez-vous. C'était un message de repentance. Car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il disait. C'est ce qui était la base de sa prédication. Le témoignage continue. Jean, et c'est lui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. C'était Esaïe qui prophétisait. Mais ce qu'il disait là, parlait de Jean-Baptiste. Ça devrait s'accomplir dans Jean-Baptiste. 4. Jean, témoignage, c'est toujours le témoignage. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est le témoignage biblique. Verset 5. Les habitants de Jérusalem et de la Judée, et de toute la Judée, et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alléluia. C'est un peu étonnant.
Jérusalem était la grande ville, la capitale comme Kinshasa aujourd'hui. Louis-Jean était en brousse là-bas. C'est là où il commença à prêcher. Les gens qui pouvaient aller en brousse au champ, qui allaient au champ, pouvaient écouter qui prêche ici à brousse. Et l'information commençait à se passer d'une personne à l'autre. Tous ceux qui écoutaient ces paroles, ils étaient attirés par ça. Et ils témoignaient de ça. C'est ainsi que l'information a été passée partout là-bas. À Jérusalem, dans toute la Judée, et tout le pays des environs. Pourquoi? Il ne passait pas à la radio pour prêcher, oui. Il n'avait pas de micro comme moi aujourd'hui, comme je prêche aujourd'hui. Il n'avait pas de micro, oui. Mais il parlait juste avec une voix naturelle. Mais ce qu'il parlait là captivait ceux qui écoutaient. Pourquoi? Mes frères et sœurs, écoutez. Dieu, quand Dieu prend un mot, je vous le dis au nom du Seigneur. Je vous le dis au nom du Seigneur. Quand Dieu prend un mot ordinaire, je te donne l'exemple par exemple bonjour. C'est un mot habituel. Ordinaire. Bonjour frère, bonjour sœur. Mais attention, si Dieu prend ces mots-là, ces mots-là vont changer de sens. Tu sais qui s'était passé du temps de Jean-Baptiste? Parce que quand Dieu dit bonjour, c'est un bonjour différent des bonjours des hommes. Les mots que Jean parlait, c'était des mots connus déjà. Répandez-vous, c'est connu. Mais comme la puissance de Dieu était dans cet homme-là, maintenant les mots qui sortaient de sa bouche avaient un effet sur les gens. Imaginez mes frères et sœurs, cela a touché même les grands sacrificateurs, les chefs religieux, comme le pharisien et les sadducéens. Les pharisiens c'était des hommes durs. Mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de la puissance qui était dans les mots de Jean-Baptiste, ils étaient obligés d'aller vers Jean-Baptiste. Continuons. Verset 5, c'est là où nous sommes. Les habitants de Jérusalem, ça c'est un témoignage biblique, et de toute la Judée, et de tous les pays des environs, se rendaient auprès de lui. Il quittait les villes, il allait en brousse. C'est pourquoi mes frères, dans notre vie chrétienne, ne restons pas si des choses superficielles. Alléluia. Superficielles. Que je te bénisse, frère, nous croyons le message. Ce sont des choses superficielles. Nous devons nous concentrer sur notre vie. Verset 6. Et confessant leurs péchés. Quand ils allaient là-bas, ils confessaient leurs péchés. Ils étaient touchés. Pour que quelqu'un confesse, il faut d'abord qu'il soit touché. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est pourquoi les baptêmes donc que nous faisons, nous ne les faisons pas par simple habitude. C'est lui qui décide de se faire baptiser. Il doit être sincère dans son cœur. Il doit jurer. Chacun de nous ne doit pas oublier le jour où il avait décidé de suivre Jésus.
une grande décision dans la vie de l'homme. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Au verset 7. Ah, ici c'est très important. Mais, quand il a vu les gens venir, des foules qui venaient, la Bible dit, mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, quand Jean les avait vus venir, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi Jean parle sans peur? C'était grâce à l'esprit de lui qui était sur lui. Même nous aujourd'hui, nous sommes dans ce même moment. Nous sommes dans un moment où on doit faire ce que nous appelons le nettoyage intérieur. Nous-mêmes, nous devons nous battre contre le mauvais esprit en nous. C'est le combat que nous devons mener maintenant. Mais ce combat n'est pas facile. On doit être fort. Que Dieu nous bénisse richement. Parler des autres c'est facile. Mais parler de toi-même, c'est difficile. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous n'attendons pas comme ça. Il y a ce que Dieu a exigé que nous soyons d'abord. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Pour s'améliorer. Pour que toutes nos tâches puissent disparaître. C'est pourquoi un bon chrétien, la véritable épouse du Seigneur, il se prépare. Tout ça, il regarde sa vie comme dans un miroir. Là où il voit une tâche, il est obligé de souiller. Ce combat n'est pas un combat facile. C'est un combat fort. C'est un combat qui doit être fort. Même le Seigneur Jésus, quand il prêchait comme un évangéliste, quand il luttait contre la maladie, la famine, les démons, il faisait un record d'audience. Les gens venaient. Mais quand il a commencé à s'attaquer à l'homme, les gens ont commencé à fuir. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous disons toujours que nous devons être unis. Notre unité, ce n'est pas une unité comme l'unité des hommes. C'est une unité de l'épouse avec la parole. Notre vie doit refléter la vie de Christ. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui veulent voir Christ, ils veulent voir nous. C'est pourquoi nous devons d'abord nous attaquer nous-mêmes. Moi-même, je dois m'attaquer. Toi-même, tu dois t'attaquer. S'attaquer avec la parole. C'est ça le combat que nous avons. Mais ce combat a toujours été difficile aujourd'hui. L'épouse du Seigneur. Pourquoi nous disons ça? Nous attendons l'enlèvement. Ça ne doit pas être une séduction. Une fiction. Vous le dites seulement comme ça. Parce que tout le monde dit ça. Non. On doit le dire avec conviction. Tu sais que tu es prêt. Tu sais que même si le Seigneur venait après ce culte, moi, j'irai dans l'enlèvement. Ne regarde d'abord, ne regarde pas l'autre. Que Dieu me bénisse richement. Ne regarde pas l'autre.
moi. C'est pourquoi l'épouse du Seigneur doit avoir les mêmes attelles avec son époux. La même cellule, la même cellule, les mêmes composantes. C'est-à-dire la parole doit demeurer en nous. C'est pourquoi Jean s'attaquait à ces gens. L'esprit de lui qui était sur lui ne pouvait pas tolérer leur manière hypocrite. Ils étaient les chefs religieux. Il parle d'un langage dit. C'était un nettoyage intérieur. Il les disait, vous êtes le race des vipères. C'est pourquoi épouse doit être une épouse parole. Nous croyons oui, mais on doit être un croyant parole. Pas un croyant des noms. Oh, je suis croyant. Je dois être un croyant parole. Écoutez, moi je suis encore étudiant. Tu peux m'excuser quand tu me trouves dans tel comportement. Même si tu es un étudiant, tu dois être un étudiant parole. Tu dois représenter Dieu là où tu étudies. Oh, je suis parent. Je suis un parent. Si tu es parent, je vois. Tu dois être un parent parole. Dans ta famille là, même tes enfants, ou ta femme, ou ton mari, doit savoir réellement que tu es croyant. Je suis encore enfant. Tu es enfant qui croit. Si tu es un enfant qui croit, tu dois être un enfant parole. Tu vis la parole de Dieu dans la maison de tes parents. Tu mènes une vie digne de l'évangile. Oh frère, je suis prédicateur. Que Dieu bénisse les chefs. Que Dieu bénisse. Oh, je suis prédicateur. Ça va. Même si tu es prédicateur, tu dois être prédicateur parole. Il y a des fois où, parce qu'on est prédicateur, quelqu'un dit je suis prédicateur, il est dans un comportement répréhensible et il se cache derrière ce qu'il fait comme prédication. Oh, le loin de Dieu, ne le touchez pas, le loin. Ça c'est faux. Si je suis prédicateur, je dois être prédicateur parole. Pasteur, si je suis pasteur, je dois être pasteur parole. Parce que devant Dieu, Dieu nous voit nous tous comme des enfants. Il regarde quel enfant qui est en nous. Il regarde la foi. Oh diacre, administrateur, je suis conducteur de l'église. Tout ce qu'on peut être là doit être parole. On doit répéter la parole. C'est ça le nettoyage. Verbe. Je suis verbe. Dans des affaires mafieuses des hommes. Des hommes. On me derrière toi. Parce que tu es verbe. Même si on est verbe, on doit être une verbe parole. Marié, oui. On doit être marié parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu va occuper toute notre être. Vous savez mes frères, c'est ici où il est très difficile. Tous ceux qui ont servi Dieu ont passé des moments difficiles quand ils ont voulu montrer la parole telle qu'elle. Et quand ils ont voulu faire un nettoyage intérieur. J'aime qu'on comprenne que Dieu nous aide ce matin. Imaginez Moïse. Quand il venait s'attaquer aux Égyptiens, il était aimé par ses frères. Tout le monde disait, ah, c'est notre libérateur. Mais quand ils sont sortis, maintenant Moïse, avec ce qu'il connaissait de Dieu, il voulait maintenant qu'on fasse
ses propres frères. Il y a eu des gens qui s'étaient révoltés contre lui. Comme Corée, Dathan et Abiram. C'était des grands hommes. Ils s'étaient révoltés contre lui. Tout le monde, même Paul, même Frère Branham. Quand il prêchait au début là, comme évangéliste, toutes les gens des églises admiraient là-bas. Tout le monde, tous les gens des églises l'admiraient. Les gens des dénominations. Mais quand la parole avait été commencée à être donnée, les gens des dénominations, des grandes dénominations, ils se sont décidés de les détruire. Lui-même il raconte ça dans la prédication du roi rejeté. Les rois rejetés, comment ils avaient fait une grande réunion en Amérique. Et on lui avait mis en garde. On a dit, toi Branham, si tu ne veux pas retirer tes prédications du public, les retirer et te repentir, nous allons te foutre dehors. D'ailleurs, nous allons lutter pour que tout le monde te rejette. Comme on m'a dit, je ne peux pas faire autre chose. Je dois dire que ce que le Saint-Esprit me dit. Et il a fait continuer comme ça. Paul, avec qui c'est là? Avec qui ça? Écoutez, Timothée. Les nettoyages intérieurs. Nous allons revenir sur notre témoignage, mais continuons un peu. C'est la chose la plus difficile pour l'église aujourd'hui. Les nettoyages intérieurs. C'est la chose la plus difficile. Beaucoup n'en veulent pas. 2 Timothée. Qu'est-ce qui arrive à Paul? Il parle ici à Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Verset 9. 2 Timothée 4, 9. 9 à 10. Il dit, viens au plus tôt vers moi. Il écrit à Timothée, car Démas m'a abandonné. C'était des gens avec qui il allait ensemble. Il est arrivé à un certain moment, il commence à l'abandonner. Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Et il est parti pour Thessalonique. Cet homme-là qui était comme ça, il est allé. 2 Timothée 3. Oui, 3 verset 11. Le témoignage. Comment les hommes de Dieu étaient abandonnés. 2 Timothée 3, 11 à 13. Il lui-même témoigne aussi de la souffrance ici. Ici, il témoigne de la souffrance. Oui. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? En servant Dieu. Mes frères et sœurs, on doit être prêt à tout. Parce qu'en voulant faire la volonté de Dieu, tout ne sera pas rose pour nous. Si on veut vivre pieusement, dans cette vie, il y a des choses qui vont nous compliquer. Mais nous, avec l'œil d'aigle, nous ne voyons pas ces choses visibles. Nous voyons des choses invisibles. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? À Icône, à l'Isre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
Or, Neliji. tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ Bonso basaka kuikana mwineleza mujikitishito. seront persécutés. Abo bakapangiwa pangiwa. Le nettoyage intérieur Kukenda kwa munda. doit se faire maintenant. Ufane kulongeke pano. Parce que le retour du Seigneur c'est bientôt. Mwanda kuya kwa mfumo yetu ipano pano. Tous ceux qui sont entrés comme erreur dans nous, ce sont des choses qui sont entrées dans nous. Des fois nous disons, nous croyons les messages. Mais nous vivons autrement. Contrairement à ce que dit les messages que nous avons reçus. Au verset 13, il dit, répétons 12 là-bas. Répétons d'abord le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. C'est le moment où nous vivons ici. Nous avons dit les hommes méchants. Les méchants sont même parmi nous. Tu peux chercher à mener une vie chrétienne. Ton propre frère, ta propre soeur commence à te décourager. À ces moments-là, deviens méchant. Il va te décourager. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et égarant les autres et égarer eux-mêmes. Ils sont d'abord égarés eux-mêmes et ils vont égarer les autres. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, dans la lutte auquel nous sommes engagés, la lutte commence quand? La lutte commence le jour où tu as décidé de suivre Christ. Que Dieu nous bénisse richement. Si quelqu'un ne sait pas encore qu'il est dans la lutte, sache qu'il n'a pas encore crié. Frère, il faut bien. Parce que qu'on a liberté à pouvoir y avoir dans la peine. Mais quand quelqu'un est engagé dans la lutte, c'est un combat. D'abord, vraiment l'appelle un combat jamais vécu. C'est un combat qui dépasse toutes les guerres du monde. Un combat chrétien. Ce n'est pas, on ne combat pas contre nos voisins, non. C'est contre nous-mêmes. C'est corps de chair. C'est déjà un ennemi de l'âme. Alléluia. Les gens cherchent des ennemis à l'extérieur de leur corps. Ils sont trompés. Il n'y a pas un autre ennemi que ton corps. L'ennemi le plus dangereux, c'est ton corps. Ceux qui t'insultent et qui te calomnient, ils ne sont pas dangereux. Parce qu'ils ne peuvent jamais tuer ton âme. Ils peuvent t'insulter, mais ils ne peuvent jamais tuer ton âme. Mais ton corps peut détruire ton âme. Vous savez ce qui se passe? L'âme ne fait pas l'impudicité. L'âme ne vole pas. C'est le corps qui vole. C'est le corps qui fait l'impudicité. Mais la faute tombe à l'âme. Ce corps est corruptible. Le jour de ma mort, ça sera enterré. Ça sera détruit. L'âme va payer les frais. L'âme va payer les frais. C'est pourquoi, mes frères, tu es ennemi de toi-même. On doit assujettir ce corps. Tu sais que Paul dit, j'ai assujetti mon corps. Il faut les bander. Il y a un secret que beaucoup ne connaissent pas. Ce corps de chair n'est pas encore acheté. Alléluia. Il n'est pas encore acheté.
Les rachats qu'on a reçus au calvaire, c'était le rachat de nos âmes. C'est pourquoi le combat est permanent. Pour tout âme sauvée. Cette âme est dans un combat. Parce que son corps n'est pas encore racheté. Mais son âme est rachetée. Il est dans un combat permanent. C'est là où vous trouvez des hommes sauvés. Il refuse même certaines rencontres. Même certaines compagnies. Malunda. Après, est-ce qu'on a déjà tout le monde déjà? Mais tu oublies aussi que tu es dans un corps qui n'est pas encore racheté. Il nous a dit, même si tu es rempli du Saint-Esprit, des orteils à la chevelure, fuyez les femmes. Un corset sage, un corset divin. Pourquoi il dit ça? Le corps n'est pas encore acheté. C'est un combat permanent. C'est les jours où tu m'aimes, les jours où tu m'aimes. Là, le combat est terminé. C'est terminé. Mais tant que tu vis encore, il y a un combat. Et dans ce combat, l'ennemi, il est tellement risé et expérimenté. Il est expérimenté. Il est aussi patient. Il peut même t'attendre. Huyu udhaifu yake ni makuta. Chunga krize mubambe sana. Tamuivisha muzambe. Huyu ni banamuke. Ni mchunge. Akivukutu yako na hapo hata akivukutu yako na tamubamba kwa bana. L'ennemi peut attendre quelqu'un qui. C'est pourquoi mes frères, je vous dis au nom du Seigneur, ce qui compte dans notre marche avec Dieu, ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Tu peux bien commencer. Toi, rose là-bas, un frère, un bon frère, une bonne soeur, un bon prédicateur, mais à la fin, parce que l'ennemi, il est risé, il connaît comment t'attendre. Au moment de faiblesse, alors il vient. C'est pourquoi nous devons nous attacher qu'à la parole. Que dit la parole? Nous devons marcher ensemble avec la parole. L'apôtre Paul, au soir de sa vie, il a commencé à se réjouir. C'est pourquoi faisons attention. Tant que nous vivons encore, que l'ennemi ne nous aime pas. Il n'aime pas que nous puissions éviter les choses de Dieu. Paul a combattu. Il a bien combattu. Il s'est rappelé les jours où l'apôtre Pierre a commencé à jouer à l'hypocrisie. Commencé à jouer à l'hypocrisie. Alors Paul, ils ont fait ça. Il faut combattre. Il fallait combattre pour le Seigneur. L'apôtre Paul témoigne ça aux Galates. Lui, Paul a été tenu du bon côté. Il a commencé à jouer à l'hypocrisie. Paul lui a dit non. On ne peut pas faire ça. Nous sommes chrétiens. Galates. Chapitre 2.
chapitre 8. C'est ça les combats. Et Dieu dit, les combats se régissaient à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est résister à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Même si c'est moi que vous trouvez dans cet état, viens me voir. Frère, n'est-ce pas que je nous prêchais ça? Voilà les combats. Nous ne connaissons pas ceci. Nous ne connaissons pas cela. Mais je connais si les hommes les plus dangereux sont les prédicateurs. Les plus dangereux. Parce que quand un prédicateur est séduit, il peut mettre des écritures pour se couvrir. Très dangereux. Galates 2, Galates chapitre 8, verset 11 à 14. Lisons. Paul dans un combat. Mais lorsque Céphas fait Antioche, il témoigne ici Paul. Oh, les frères, lui Paul, pour comparer ce qu'il prêchait là, il est allé à Jérusalem se présenter devant ses pierres. Il y avait Pierre, Jean et Jacques, trois frères qui étaient considérés comme des colonnes dans la foi à Jérusalem. Maintenant quand il est allé là-bas, on a écouté ce qu'il prêchait, on lui a fait une main d'association. Maintenant il est rentré prêcher à Antioche. C'est Antioche où Pierre vient alors. Pierre vient comme une colonne de l'église. Ah, écoutez, Paul n'a pas eu peur. Hein? Pour dire, moi, toi, tu es la colonne. Il vient à Antioche. Écoutez ce qui se passe là-bas. Mais lorsque c'est pas se fait à Antioche, Pierre, ok. Je lui résistais en face. Quel témoignage. Je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. Oui, on devait le reprocher. Son état là où il était. Il était répréhensible. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'hiérarchie. L'hiérarchie a tué la parole de Dieu dans les dénominations. Ce qui a tué la parole, c'est l'hiérarchie. Écoutez, nous dans l'église d'abord, au-dessus, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui le propriétaire. Nous tous travaillons, fonctions, ce sont des tâches juste pour servir le maître. Deuxième enseignement. Tous ceux qui travaillent, pasteurs, ce sont des serviteurs du maître de l'église. On doit se soumettre à lui. Ici, nous sommes bien, je vous dis. Nous sommes bien. On peut voir n'importe qui. S'il est répréhensible. Il soit pasteur, prédicateur, n'importe quel frère, quel soeur. Il peut le voir. C'est ce que nous voyons. Frère, dans ta prédication, là, écoutez. Oui. Je vais vous dire une chose. Même sous onction, l'ennemi peut glisser un mot qu'il ne fallait pas. J'aime que l'église comprenne. J'aime que l'église comprenne. Même sous onction, l'ennemi est capable de glisser des mots qu'il ne fallait pas. Ce qui nous a toujours aidé, c'est la parole du Christ. Si je dis des choses et que tu veux me voir avec la Bible, je me dis, oh, que Dieu te bénisse. C'était une erreur. Et
et nous avançons. C'est comme ça que l'épouse de Christ est protégée. L'épouse ne doit pas voir les interprétations des hommes. C'est le mal à la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul ici témoigne. Parce que Pierre était répréhensible. Au verset 12, continuons. En effet, maintenant Paul raconte qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi Paul lui a résisté. C'est au verset 12 où il raconte. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, parce qu'à Jérusalem, nous avons dit qu'il y avait 3 colonnes. Jean, Jacques et Pierre. Mais avant l'arrivée des personnes qui étaient envoyées par Jacques, lui, Pierre, il mangeait avec les païens. Voilà. Comme nous sommes des chrétiens, nous mangeons avec tout le monde. Pas les lois juives là, non. On ne pouvait plus encore regarder les lois juives. On ne pouvait plus garder la loi juive qui refusait les païens. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous un. Maintenant, Paul raconte, avant l'arrivée des gens envoyés par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Antioche. Et quand ils furent venus, et il s'esquiva. Il a vu les gens que Jacques avait envoyés. Quand il a vu les gens que Jacques venir à Antioche, il commença à refuser de manger avec les païens. Et Pierre là-bas mange avec les païens. Alors Paul regardait et Paul notre bien, mais ça il mangeait avec tous. Mais quand ces gens sont arrivés, ils commencent à éviter à refuser. Et quand ils firent, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Circoncis. Les juifs là qui étaient venus. Mais en verset 13, avec lui, les autres juifs faisaient aussi des dissimulations. Imaginez un homme comme Pierre qui était considéré, il commence à refuser à manger avec les païens. Mais il se devait aussi les suivre. Mais si c'est lui qui vous prêche faire l'impudicité, qui va laisser de faire l'impudicité? Il dit non, et puis Paul regardait. Paul regardait. Maintenant les autres aussi commencé à refuser. Les païens, nous ne mangeons pas. Les païens, non. Avec lui, les autres juifs faisaient aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas, même Barnabas, écoutez, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas, il était compagnon de Paul. Cette hypocrisie, quand elle avait commencé, Barnabas qui était de Barnabas a commencé à les suivre. C'est alors que Paul a dit non, je ne vais pas te laisser bien. Je dois te reprocher. Et ce mal était ôté. Ce mal-là était ôté. Ce mal-là. Voilà la lutte que nous avons. Quand Paul s'est réjouissait au soir de sa vie, il s'est rappelé de tout ça. Quand il commençait à dire, moi je sers maintenant des libations. Il s'est rappelé ce jour-là, quand Pierre voulait essayer de l'hypocrisie. J'ai dit non. Il nous faut un nettoyage intérieur. D'abord nous-mêmes. Nous devons nous dire quel est le mal. Qu'est-ce qui va nous faire rater l'enlèvement? Toi qui ayant reçu le message. Voilà la grande question.
Il s'est rappelé de tout ça. Il s'est rappelé de tout ça. Il s'est rappelé aussi. Même quand le jugeait devant le roi Agrippa, il ne parlait pas avec un langage tremblant. Il y a la mort. Il était sûr de ce qu'il croyait. Lisons rapidement. Actes des apôtres. L'apôtre Pierre, Paul, il s'est rappelé de tous ces combats. Nous aussi, nous devons nous rappeler de nos combats. Nous devons tenir à chaque fois que l'ennemi nous affronte. Chacun a ses combats. Chacun a sa manière où il affronte l'ennemi. Il n'imitait pas l'autre. Lui a ses problèmes. Toi aussi, tu as tes problèmes. Acte 26. 12 à 19. Témoignage de Paul. C'est tout ce qui s'est rappelé ça au soir. Au soir de sa vie. Il raconte ici, c'est un peu long, lisons rapidement, 26-12. Comment il a reçu la colonne de feu. Bon, non. Allons au 28. Vous parlez là où il est chez le roi Agrippa. 26, chapitre 26, verset 28 d'abord. Ici nous revenons après. 28, verset 28. Il est devant le roi Agrippa. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Quel témoignage. Imaginez, il est devant celui qui peut lui condamner à mort. C'est comme quelqu'un, il est devant la mort. Mais à cause de la foi qu'il avait, la conviction qu'il avait, il parlait avec certitude, avec assurance. Même si je mourais, je n'ai rien perdu. Agrippa a écouté. Il a dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est ta façon dont tu parles là. Tu vas me convaincre à devenir chrétien. Où sont ces chrétiens-là aujourd'hui? Magonjwa ya mtoto na vya Bukristo vyote vinaisha vinaisha. Frere mbona mnasemaka juu mwe ya mlugulishaka batoto amlugulishaka batoto frere tutatafuta namna ya kufanya, tutatafuta manjia mais ya Bukristo liko wapi? Ya Bukristo liko wapi? 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu. Plaise à Dieu que non seulement à toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, c'est-à-dire chrétien, à l'exception de mes liens. Paul dit, crois. Quand Agrippa disait, tu risques de me convaincre. Écoutez, ces jours-là, un autre roi qui était là ne voulait pas écouter Paul. Il dit, tu es fou. Mais Agrippa lui dit, non. Tu risques de me convaincre. Paul dit, crois, plaise à Dieu. Pas seulement toi, même les autres qui m'écoutent. Devenez comme moi. Qu'ils puissent avoir la conviction comme moi. Écoutez, devant la colonne de feu. Devant la colonne de feu. 26, c'est là où nous sommes. Toujours acte des apôtres. Il raconte comment il a pris la décision. Cette décision a toujours échappé à beaucoup de gens. Toi qui es venu, qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Écoutez, Paul, au verset 12, c'est dans celui que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi,
Il racontait devant le roi. Oh roi, j'ai vu un chemin splendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, c'est Paul qui témoigne devant Agrippa. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. De réjamber contre les aiguillons. Ok. J'ai répondu: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, ce qui est important ici, c'est quoi? Paul dit que j'ai découvert que celui que j'ai persécuté, c'était Jésus lui-même. Et c'est lui qui est le Seigneur d'Israël. Jésus lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Au verset 19, écoutez ce que Paul dit. Et en conséquence, roi Agrippa, Paul maintenant dit: en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vérité que tu écoutes ce matin, tu es libre de décider. Si tu n'as pas encore accepté Christ, de croire, de suivre la voie de la vie. Parce que la voie du monde, c'est la voie de la mort. Même toi qui disais: j'ai déjà crié il y a longtemps. Oh, j'ai déjà crié il y a longtemps. Mais la vie, est-ce que la vie réellement montre réellement que tu es un chrétien? Nous avons dit que la chrétienté, ce n'est pas une religion comme les gens le pensent, mais c'est une vie. Face à ces détracteurs, Face à ces détracteurs, Paul, face à ces détracteurs, il y avait des gens qui le critiquaient. Parce que tu peux penser que Paul, tout le monde l'admirait, non? Il a vécu des moments difficiles. Il y avait des gens aussi qui le critiquaient. Face à tous ces gens-là qui le critiquaient, Paul a combattu le bon combat. Il donne un témoignage ici. Dans notre foi, il y a aussi des difficultés. Et Paul témoigne. Quand les gens le critiquaient, qu'est-ce que lui faisait? 1 Corinthiens 10, verset 33. Il a vécu comment? Face à des gens qui le critiquaient. Il dit de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous.
ikulamba kuwanya ku bintu byonso plaire à tous. kusangaza ku bintu byonso Je répète, tout le monde, plaire à tout le monde. kusangaza ku bantu Il veut plaire tout le monde. kusaka kusangaza ku bantu bonso De la même manière que moi aussi, amina je me force en toutes choses lekankabikanga mu bintu byonso et qu'on plaire à tous. mwanda kusangaza abantu bonso Cherchant non mon avantage. kukimba kekamweno kamya Ce qu'il dit. ekawa Cherchant non mon avantage, kukimba kekamweno kamya mais celui du plus grand nombre, ino kamweno kake kakibumbo kikatanze afin qu'il soit sauvé. mwanda wanabo wamone kukulwa Même si quand quelqu'un critique et qui n'a pas encore la révélation, si muntu kifutula ekatambule kusokolerwa toi qui as la révélation, ate wawa vile tu kusokolerwa dois encore être patient ufana kutukisha mutima et mener une vie chrétienne pikina buni wabikishikitu jusqu'à les convaincre. kufikisha kane kwila bwanya 9. Kitema. 29. beni konjinda chapitwa kitema Verset 19. konjinda kamo muchikumne kitema 1 Corinthiens 9, beni konjinda chapitwa kitema verset 19. mumulongo chikumne kitema Paul témoigne. e bantu Bien que je sois libre à l'égard de tous, na sabyo kutemuona bakumesa abantu bonso bien que je sois libre à l'égard de tous, na sio ndabona bakumesa abantu je bonso me suis rendu le serviteur de tous, amine longeke je umpika wa bantu bonso afin de gagner le plus grand nombre. mwando wakumwena motibu mbotivule Voilà les combats. ekyo kifika cha Il s'est rappelé de tout ça. wachika mfuka bya byonso Même dans la conduite de l'église, na sabu uwezesho wa kipu hilo Paul, polo ici, c'est disait qu'il était irréprochable. wachunamba wachifanika kutopikiwa Irréprochable. wakubula kutopikiwa Qu'est-ce qu'il dit? Acte des apôtres. ilonga vya watumiwa Même dans la conduite de l'église, na sabu uwezesho wa kipu hilo il devait mener un combat. wachifanikulu wachifika Nous menons notre combat chrétien dans tout. tulwanga chifika chetu yabwinikitishile mu bintu byonso Que Dieu le bénisse richement. eza mweserikata Nous menons notre combat dans tout. tulwanga chifika chetu mu bintu byonso Quand on vous donne une responsabilité dans l'église, shabakupe kiselo mukata wa kipu hilo conducteur des chants, mwendesho wa nyimbo tu vas commencer à faire tes frères. usa On diacre, on se dit. obi obi Écoutez, même prêcher, na shapu sapula comme je l'ai fait ce matin, kama one kilongela lulwanga c'est tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur dans sa maison. ekyo kifane J'ai kulongwa dit, tout ce qu'on doit faire byose fane kulongwa mwinjiro yanje pour le Seigneur, kuchifumo yetu nous devons comprendre tufane que kuifanisha c'est une grande responsabilité. ikiselo kikatampe Que Dieu le bénisse richement. eza pese likatampe Pourquoi? mandalika Sa parole dit, kina nake mkisama malheur ambaye manwa à celui kujiyewa qui fait l'œuvre de Dieu alonga mwingine waleza avec négligence. kalengwa Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, byose bilonga banda wafumwe on doit le faire au sérieux. tufane kubilongela bukankamane Pas par exemple, on attend que le prédicateur vienne prêcher. bela jema musama Par exemple, kifwa on attend que le prédicateur vienne prêcher. bela jema musabuja ya sapula On chante méditation louange. meditation lwanje bya Le prédicateur n'est pas là. musabujika ile Il était au champ. ayi wachikubujimi Frère, tu étais où? mwane twachiwe Au champ. achikubuji mwane Moi je souffre, frère. Laissez-moi aller. usambeke inchine Ça c'est la négligence. kakwe kalengwa Je suis choriste. ambiwa ne kayimba Le temps de la répétition. yaba kyakupiturwa mu nyimbo Je vais d'abord visiter les gens de l'autre côté. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je ne vais pas à la chorale. Je ne vais pas là-bas. kisabo kuya Vous ne comprenez pas ce que tu fais là. fanyishe kwa byolo Mieux vaut même arriver et dire moi je ne suis plus que la chorale. kiambe kwene kuna namba mikikichiko muka to batu Je suis occupé, je ne amwa suis plus de la kesha chorale. ni kwa mukiki Tant que vous avez une responsabilité yaba kyo kichine kiselo muka to devant Dieu, tunaweza il faut faire très attention. Parce que le travail qu'on fait là, kwamba mwingine uingilwa on ne le fait pas pour le pasteur. kibu ulongela ngabo pastor ha Tout ce que nous faisons dans l'église, nous le faisons pour le Seigneur. mwetu Ce n'est pas le pasteur qui va te payer. pastor bosa kukufuta Lui aussi, ayena il sera payé pour lui. nacho kafutwanga kwabyanji Chacun sera jugé. umone umo kachinilwa Si c'est au tribunal de Christ, siku kushishima ya Kristo pas le tribunal, qui est. siku kiche ya Là, Kristo on ne juge pas, l'épouse ne sera pas jugée. kuna kwa kumbuka shibuto ndalaye kakeni mkangapo Mais il sera couronné. ayo kafi kwa babi Mais les couronnes seront différentes aussi. nilu kwa dikeshilanga Selon le travail qu'on a fait. ndakane bigile Celui qui n'était pas paresseux, celui qui était paresseux, yeba wachi songe il aura peut-être une petite couronne. ayo kape wa karoko kilu kwa Mais celui qui était courageux, yeba wachi mupya on a une grande couronne. kilu kwa kikatampe Tout dépendra de ce qu'on a fait. yose kulondika nani lo mwa indichile C'est pourquoi Paul, yomonda po aux actes 20, actes des apôtres 20, dilonga la watu ni wa chapter il 10 témoigne imetabuka moni que même dans la conduite de l'église, anasema uonyesho kipu hilo j'ai
selon la parole de Dieu. Il dit ceci. Acte 20, verset 17. Acte 20, 17. Nous descendons. Ah, c'est à Milet où il parlait avec les anciens d'Éphèse. Il parlait avec les anciens d'Éphèse. Cependant, Milet, Paul envoyant chercher à Éphèse les anciens de l'église. Suivons rapidement. Lorsqu'il fit arriver vers lui, il dit témoignage des Paul. Suivons les témoignages. Nous reste peu de temps. Écoutez ce qu'il dit. Paul Moignéo. Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Et que je reprends. Vous savez, de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, vous savez la manière dont je me suis conduit avec vous. Servant le Seigneur en toute humilité. C'est Paul qui parle. Avec l'arme au milieu des épreuves. Et que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec toi. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Que Dieu me les schémas. Paul témoigne. Il dit je suis pur du sang de vous tous. C'est pourquoi même un prédicateur a un devoir de dire que la vérité. Au verset 27. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Paul dit qu'il était pur, qu'il n'avait pas fait reprocher. J'ai dit seulement la vérité. C'est pourquoi dans 2 Timothée, il dit enfin ceci. À la fin de sa vie, en se rappelant tout ce qu'on vient de lire ici, il dit alors ceci. À la fin de sa vie, 2 Timothée. Chapitre 4, verset 6. À la fin de sa vie, il dit ceci. 2 Timothée 4, verset 6. 6 et 8. 6 à 8. 6 à 8. Oui, oui. Oh, excusez-moi. Je suis c'est chapitre 3, alors que c'est 2. Ok. Car pour
Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Je vais répéter ça. Mes frères, ces mots ici, nous devons nous tous se demander ce que vers la fin de notre vie, même les jours de ma mort, est-ce que tu diras ça? Quand tu vas commencer à te rappeler toutes les épreuves qui sont passées, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu pourras dire ça? Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Beaucoup ne gardent plus la foi. C'est là où les gens rétrogradent. Il y a des gens qui sont déjà rétrogradés mais qui sont à l'église. Mais à l'église. Mais dans l'église, quand on prêche, ça passe au-dessus de sa tête. Lui aussi contredit ça. Il est dans sa vie du monde là-bas. Et quand tu parles de maisha yake, pengine anafika na mlivua kwenda kutafuta bibi dawa. Oh, banasema vya Mungu vinakawa. Pour faire les affaires, il faut chercher les fétiches. Ça c'est quelle paganité? Quelqu'un qui vient dans un lieu comme celui-ci, il vient ici écouter la parole, mais encore étendre son oreille au fétiche. C'était malheur. Gardez la foi. La foi, nous devons la garder. La garder dans la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pas de nos coutumes. Pas de ce que les gens disent. Par incrédulité. Par incrédulité. Oh, bien mon goût, ça c'est un faux langage. Satan, mes frères, je vous dis, Satan n'aime personne. Satan est un ennemi juré de l'homme. Satan ne te donnera pas le bonheur. Tu auras le malheur. Même à la mort, là-bas, tu diras, oh, Satan m'avait trompé. Oh, c'était les mensonges. Tout ce qu'on disait dans la rue là, c'était les mensonges. La vérité est dans la parole de Dieu. La vraie bénédiction est dans la parole. Si tu veux être béni, fais ce que Dieu a dit. Tu verras sa main. Notre Dieu ne change pas. Il ne change pas. D'abord, il ne se fatigue pas. Il ne vieillit pas. C'est nous qui vieillissons. Lui, il est toujours Dieu. Paul dit, il continue ici. Je sais déjà des libations. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça dit, tout ce qui m'arrivait comme problème, moi Paul, j'ai gardé la foi. Accepté de mourir. Mais mourir avec Christ. C'est un ami fidèle. Les hommes, c'est que tu appelles ami là-bas, ils vont t'abandonner. Mais Jésus, il sera toujours avec toi. Au verset 8, Paul dit, désormais, la couronne de la justice, la couronne de justice m'est réservée. Quand quelqu'un a bien combattu, il y a la couronne là-bas. Tu seras couronné. Comme un général. Tu ne peux pas être général sans connaître comment on fait le combat. Un général d'abord doit passer par des temps difficiles. Alors on va lui faire monter les titres. On lui ajoute les toiles là-bas.
Il a vaincu le combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il ajoute, le Seigneur, le juste juge. Qui t'a trompé et tu peux servir Dieu en vain? Il y a de la main comme ça. Kazi ya Mungu unaona? Kazi ya Mungu inakuzeekesha. Kazi ya Mungu unaona? Unapata wakati wenzangu hii maisha hii. Beko unafanya vitu fulani. Ça c'est faux. L'œuvre de Dieu, nous ne le faisons pas en vain. Ça c'est vrai. Paul était convaincu. Le Seigneur le juste juge mais la tolérera. Dans ces jours-là, les jours où on va couronner les saints, c'est aussi couronné parce que j'ai combattu le bon combat. Et non seulement à moi, Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, même encore ceux qui combattront comme moi, Paul, ils seront couronnés. Il était sûr. Il était convaincu. C'est pourquoi mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs, les combats dans lesquels nous sommes, maintenant on doit faire le nettoyage intérieur. Les nettoyages intérieurs. Révélons. Matthieu 3. Matthieu chapitre 11. Jean-Baptiste faisait le nettoyage intérieur en Israël. C'est pourquoi devant le clergé, au verset 7, j'ai lu Matthieu 3, verset 7 où nous sommes arrêtés. C'est là où nous sommes arrêtés. Il leur disait, la Bible dit, même voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, grâce des vipères, qui vous a appris à fuir la colère en vie. Il n'a pas dit ce sont les rois de Dieu. Il a vu l'hypocrisie en eux. Imaginez d'abord les pharisiens, ce qu'ils avaient fait, c'est quoi? Il y avait la loi de Moïse. Et ils ont pris les traditions, c'est-à-dire les choses qui se fabriquaient eux-mêmes. Ils ont ajouté ça à la loi. Et ils ont endurci ça. Ils ont abîmé la parole. Ils appelaient vous race de vipères. C'était un nettoyage intérieur. Et puis il continue. Il continue. On va se provenez donc du fruit digne de la repentance. Très important pour nous. Nous avons dit que nous avons cru le message. Nous croyons la vérité. Ça c'est une vérité. Ici à Ankoro, s'il y a le lieu où le couple se prépare, c'est ici. La véritable parole est prêchée ici. En dehors de la parole qui est prêchée ici, il n'y a nulle part ici où l'épouse se prépare. Les gens des dénominations disent qu'ils attendent aussi la levée. Mais ils n'ont pas la parole qui prépare l'épouse. Nous sommes au temps où la Vierge est sage. Oh, la lumière des Écritures. Ils ont des Écritures et lui la réserve. Les vierges sages, dans ces temps ici, où le Seigneur a la porte, les vierges sages ont la lumière des Écritures et lui la réserve. Mais la lumière de Dieu ne faut diminuer. Ils n'ont même pas lui la réserve. Ils n'ont pas la révélation. J'ai parlé il n'y a pas longtemps à Timbu. Nous sommes allés assister au deuil. C'était des gens de dénomination. Un prédicateur a prêché l'évangile. Très bien là. Mais il parle qui nous serons enlevés. J'ai dit c'est dangereux. Être enlevé. Si vous n'avez pas la chose qui vous prépare,
Tu seras enlevé comment? Mais attention aussi à nous-mêmes. Nous-mêmes aussi. Nous qui avons reçu la vérité. La Bible dit, on demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. S'il y a les gens qu'on doit critiquer encore, qu'on doit scripter leur vie, c'est nous. Amen. C'est toi, on doit voir toi. Parce que toi tu as reçu la révélation. On t'a tout dit. Chez eux là-bas ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est pourquoi Jean dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si vous avez écouté la vérité, si vous vous êtes réellement repenti, alors produisez les fruits. On va s'élever. Très important. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Nous croyons le message. Nous avons reçu le message. D'ailleurs, c'est fait du bruit pour rien. Alléluia. Celui qui connaît la vérité. Celui qui connaît la vérité. Évitons cela. Au lieu de dire ça, vivons la vérité. Alléluia. C'est scandaliser les gens des églises. Nous avons la vérité. Oui, mon charade. Comme un jour, c'était au marché de Malemba. Quelqu'un me dit, vous connaissez pas tout la vérité. J'ai trouvé votre frère là-bas qui vivait. Je lui ai dit, moi, je suis elle allait répondre avec orgueil. Orgueil. Avec j'ai dit ça c'est grave. Je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'il était païen. Vous savez, tu ne peux pas dire nous avons la vérité. Mais toi qui as la vérité, c'est toi qui mens. C'est toi qui voles. Tu voles même les païens. Et après tu les dis j'ai la vérité. Non. Tu les scandalises. Ils vont dire cette femme. Elle nous dit qu'elle a la vérité. Anachambulaka watoto yake. Anachambulaka na shida. Bakikombe chumvi. Unakataa. Vérité iko wapi? Attendez vérité. Ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Faites attention mon frère. Ne menez pas une vie d'hypocrisie. Devant ici à l'église tout le monde est seul. Frère. Mais dans la cité, dans nos maisons, on chante, on marche, on flève là on va, partout là, on agit comme on veut. Et n'oubliez pas que celui que tu appelles païen là-bas, il peut se convertir aujourd'hui et devenir véritable chrétien. Et toi tu vas le tromper. Dieu n'a jamais aimé les hypocrites. On doit être sincère et ferme dans notre foi. Verset 10. Jean-Baptiste insistait. Il dit déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Il n'y a plus de temps. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout frère, toute sœur qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tu n'as pas d'excuse. Parce que tu as la vérité qui a été prêchée.
Au verset 11. Moi, c'est Jean qui parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'a fait même l'église. Que Dieu nous bénisse Saint-Jean. Nous t'en vers la fin. Écoutez, Jean dit, moi Jean, quand vous êtes venu à moi, je vous ai baptisé d'eau. Jean va révéler une chose très grande. Va révéler. Va révéler. Très grande. Ce que Jean dit, c'est ce qu'a fait aussi l'église. Ce qu'on lui a mis, nous tous, par les baptêmes, nous sommes devenus, nous sommes entrés dans la communion de frères. Nous sommes entrés dans la communion par les baptêmes. Mais cela ne suffit pas. Oh frère, je suis un frère baptisé. On m'a baptisé. Oui, j'ai été baptisé par frère Branham lui-même. Même si c'était frère Branham, lui-même qui t'avait baptisé. C'est frère Franck qui m'avait baptisé. Il n'y a pas de problème. Tu as reçu un baptême, c'est bon. Écoutez, Jean dit une chose très importante. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Vous êtes venus, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. J'aime qu'on prête attention ici. Beaucoup vont rater les choses nécessaires parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Écoutons. Lui, il parle de Jésus. Le même Seigneur que nous croyons ici. Les propriétaires de cette église. Alléluia. Qui est le propriétaire de cette église? C'est Jésus-Christ. Cette œuvre a commencé depuis les jours là au Calvaire. Il a tout fait. Il est le propriétaire de cette église, de cette œuvre. Alors Jean-Baptiste dit, lui est propriétaire. Et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu dois te demander, suis-je déjà baptisé du Saint-Esprit et de feu? Les baptêmes d'eau, oui. Le pasteur t'a baptisé. Le pasteur, l'église t'a baptisé. Mais maintenant, le baptême du Saint-Esprit et de feu, ce n'est pas le pasteur. C'est le propriétaire suprême, légitime, lui-même, qui s'acharne. Jean déclare, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au verset 12, c'est là où c'est aussi encore très important. Nous lisons ça et nous nous arrêtons. Dieu voulant, on va continuer le mardi. Jean-Baptiste ajoute que personne ne rate ça. C'est très important. Au verset 12, il dit, lui est propriétaire là. Il a son vent à la main. Le vent c'est c'est quelque chose qui est c'est qui quoi? C'est qui quoi? Qui quoi? On parle des choses comme ça. Écoutez, il a son vent à la main. Bon, le vent, c'est pas qui? L'OSO. L'OSO. C'est quelque chose où on met des choses pour commencer à inventer. Il a son vent à la main. L'OSO.
Ubenji. C'est Dieu qui parle. Iyo Louis-Samba. Il révèle les grands Aye usokona kisiwe kikatampe. Il dit Jésus, Unenamba Yesu. le propriétaire de l'église. Mwenye kipu hilo. Il a son vent Aye uchine lweso. à la main. Mukuboko kwanji. Nous sommes dans l'église, oui. Kuchumukipu hilo bine. Nous tous là-bas dans son vent là-bas. Ate bene. Nous tous Ate bonso. dans son vent. Mwoma Nous muwe sommes. sanje mwa. C'est lui-même, hein? Yeah, yeah. Ici, ce n'est pas un homme à ce moment-là. Jean dit ça ne sera plus un homme ici. À ce niveau, ce n'est plus un homme. Ce n'est ni les pasteurs, ni les politiciens, ni les prédicateurs. Mais c'est Jésus lui-même. Nous entrons dans son vent. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Jean qui le dit. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Ukabunga Kifulo kyanji. ukabunga kitulo kyanji. Kifulo. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qu'est-ce qu'il fait? Il va séparer. Il va voir le blé et l'ivraie. J'en ai déclaré ici. Mais il brûlera la paille. C'est-à-dire les choses inutiles. Il va le brûler. Mais le blé va amasser. C'est-à-dire quoi? Dans l'église, on peut tromper tout le monde. Que Dieu bénisse les gens. Que Dieu bénisse. Tu peux tromper le pasteur, le diacre, tout le monde, les frères et sœurs, tout le monde. Ils peuvent même me donner de bons témoignages. Mais dans ton cœur, tu connais que tu es faux. Je les trompe par apparence. Tu peux tromper tout le monde. Mais il y a une seule personne à qui tu ne peux pas tromper. C'est Jésus-Christ. Il connaît la franchise du cœur de chacun de nous. Il traite avec l'intérieur. Il voit. C'est pourquoi Jean disait, le propriétaire lui-même, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui va prouver votre foi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus lui-même qui approuve votre foi. Parce que les hommes pouvaient le tromper. Si on me disait, moi, d'approuver la foi de quelqu'un, on va sceller les frères et les sœurs que tu trouves bon. Je vais commettre des gaffes. Parce que par l'extérieur, je vais juger même ceux qui ne sont pas dignes. Mais c'est le Seigneur, le propriétaire de l'église. Il ne peut jamais faire l'erreur. Il connaît. Il me connaît. Il te connaît. Si ta conscience ne peut pas te tromper, que dire de Dieu? Que dire de Dieu? Ta conscience d'abord te dit que la vérité. Quand on te conscience, conscience qu'on a sema au conscience qu'on a sema anda kama kinywa inabisha hapana frère bela nishia bongo watu wananichukia kwa masomo dada walikuona kwa masomo yenu ça ne va pas bale kunafunza na amwari ça ne va pas ni bongo pendant que tu dis dans la bouche bongo mais la conscience dit c'est vrai parce que personne ne peut tromper sa conscience. Que dire de Dieu? Le Seigneur. Si ta conscience d'abord dit la vérité. Que dire de Jésus lui-même? C'est pourquoi nous devons être francs. Correct. Dans ces combats. Très correct. Dieu nous bénisse les gens. Dieu voulant continuer ma vie.